Bonjour à tous, on se retrouve pour le premier quintet de la semaine, direction l'hippodrome de Toulouse, la Ville Rose, pour le prix de la ville de Toulouse, hein. Pour ceux qui ne me connaissent pas, le vendredi matin, je fais le quintet de dimanche et de lundi, mais il n'y a pas de résultat parce que jeudi, ça a été une journée off. Comme d'habitude, on n'oublie pas l'objectif, les 1000 likes par vidéo minimum, je compte sur vous. Présentation du quintet de lundi, donc jour férié en Réunion 1 course 3, départ 15h15, 16 partants. Distance classique 2400 mètres. Terrain très souple, 3,8 annoncé par France Gallo. Et c'est parti, je vous lance la sélection. Répétition du numéro avec samedi, dimanche et lundi. Encore le 6, Chelsea du Nignan, qui est bonne troisième du prix de l'élevage à Saint-Cloud. Quand je vous donnais en base gagnante Katina à 10 contre 1 qui s'imposait facilement. Que ce soit distance, terrain, jument qui peut aller devant. À Toulouse, ça reste un avantage d'être monté près de la tête. Et Chelsea peut l'emporter dans cette épreuve. En deuxième base, le 7, Lucio Vero, qui a été ma dernière minute dans le quintet de référence le 20 octobre, gagnant facilement à 10 contre 1. Il a prouvé qu'il pouvait courir entre 1600 mètres et 3100 mètres. On lui a mis 4,5 kg de pénalité, mais comme il a gagné facilement, je me dis que pareil, en étant monté près de la tête, il peut jouer sa place dans le tiercé. Pour les chances, le numéro 15, Tarajal, qui a fortement déçu dans le prix de l'élevage, elle redescend en 34,5 de valeur. L'année dernière, à pareille époque, la jument faisait l'arrivée de quintet en 39,5. Et un Perret qui déçoit dans un quintet joué, derrière, souvent, ça refait l'arrivée. Donc je préfère l'avoir avec moi que contre moi. En quatrième position, le numéro 2, Commander's Way, qui a pris ses marques dans les handicaps. Le cheval a enchaîné 3 victoires et un podium lors de ses 4 dernières sorties, dont une fois sur le parcours proposé de lundi à Toulouse, 2 sur 2 sur la piste, et comme les lignes sont plutôt correctes, dans les 5, il n'y a pas de souci. En cinquième position, le numéro 11, My Hope, le cheval est resté sur 3 victoires avant d'être monté course-école dans une course de référence du côté de Bordeaux, et pour un premier quintet en 35 de valeur, je trouve ça attractif. En sixième position, le numéro 13, Blue Lagoon, qui a couru 9 fois, qui a pris 9 fois un chèque, allant de 1900 mètres à 2400 mètres, a couru 4 handicaps, a fait 2 fois l'arrivée, tout terrain sur l'herbe et 1 sur 2 sur la distance. Au papier, c'est pas mal. En septième position, le numéro 5, Pokagen. Alors les lignes sont plutôt correctes. Le 13 octobre, le cheval a pris entre guillemets un mur des ténèbres. Je pense qu'il aurait fait largement l'arrivée. Maintenant, un échec dans un quintet en 37,5 se retrouve en 37. Il y a du pour et du contre. Faut voir pour son retour dans les événements. Et pour la dernière place, pareil, j'ai longuement hésité entre Gredian Bonanzia et le 9 Albark. J'ai préféré le 9, déjà supplémenté, enfin n'a jamais déçu à Toulouse, 3 sur 3 sur la piste, 1600, 2000, 2004. Et comme c'est un cheval qui peut se monter pareil dans le premier tiers du peloton, la supplémentation plus la référence sur la piste, ça a joué en sa faveur. Voilà, moi je vous dis à demain pour le quintet cantilien. On retrouvera encore les galopeurs sur l'hippodrome des Princes de Condé à Chantilly sur le sable. Passez une belle semaine. Merci à tous et à demain.